Allô, bonjour à tous. On en a pour une dizaine de minutes. Alors, on va se dire bonjour et merci à tous ceux qui se connectent de pouvoir partager. C'est un tout petit live. Et pendant que vous êtes en train de partager, je vous invite. Vous avez la chance, Caresse Fosso, le 31 août prochain, du côté de Montréal. Alors, c'est vous les plus chanceux du Canada en ce moment. Alors, nous allons en parler dans la troisième partie. Alors, je vais pas être long parce que il fait quand même très chaud et voilà, il fait très chaud et ma pause est plutôt très courte aujourd'hui. Alors, je vous invite à les amis. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le live, on n'a même pas encore commencé que le live est déjà signalé. C'est grave, hein? Oh là, c'est grave, c'est très grave ça. Bonsoir à tous. Bonsoir et merci de vous connecter massivement. Merci de vous connecter massivement et merci à ceux qui partagent le direct. Voilà, donc j'aimerais comme ça évoquer deux sujets très rapidement. Il s'agit d'abord de madame, la dame qu'on appelle Marlène Mvutu. Ça va pas être long les amis, donc merci de partager massivement et que nous puissions commencer le direct. Donc depuis quelques jours, la toile est assaillie par des clashs entre Marlène Mvutu, Serge Anango et bien d'autres. Ma préoccupation est ailleurs et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Madame Marlène Mvutu continue aujourd'hui d'utiliser le tribalisme comme un outil de communication. Vous savez quoi, Madame Mvutu? Je ne sais pas pourquoi vous avez cette fâcheuse habitude de remuer le couteau dans la plaie. Pourquoi vous donnez l'impression d'être en mission en diaspora pour manipuler les consciences? Vous l'avez d'ailleurs plusieurs fois dit, vous êtes une experte de la communication politique. Vous êtes connue comme l'une des instigatrices du grand tribalisme 2018 qui a concouru à diviser l'opposition et donner l'impression également que l'opposant Maurice Kamto était plutôt un danger pour les Camerounais. Quelques années plus tard, vous avez reconnu votre tort, vous avez demandé pardon, vous avez plié le genou, vous avez supplié, vous avez dit haut et fort que vous demandez pardon à tous vos frères Bamileke. Et pas plus tard que le week-end dernier, vous vous êtes lancé dans cette sale activité dont la marque de fabrique n'est nulle autre que celle de ML, Marlène Mvutu, ME. Et vous avez l'art d'être hors sujet. Vous avez l'art de déplacer les sujets. Vous êtes dans votre clash avec Serge Anango. Serge Anango vous a clashé. Vous l'avez clashé. Vous vous êtes clashé. Et vous vous retournez contre toute une tribu en vous demandant pourquoi les gens de Bamileke ne viennent pas vous soutenir. Mais, Madame Mvutu, vous étiez la première à faire la sortie pour soutenir la petite Brenda Bia jusqu'à ce qu'elle fasse un coming out légendaire et que vous retourniez votre veste. Vous êtes une spécialiste de retournement de veste. Vous êtes une spécialiste de la division. Vous êtes une spécialiste du double langage. Lorsque vous avez pris l'habitude de faire des critiques au gouvernement Paul Biya, beaucoup ont cru en vous. Moi aussi, j'ai cru en vous. J'ai cru que vous étiez en train de faire une sorte de rédemption. J'ai cru que vous étiez en train de faire amende honorable, que vous étiez en train de vous ranger du côté du peuple. Mais mal nous en a pris, parce qu'effectivement, voyez-vous, un morceau de bois dans un cours d'eau ne sera jamais, mais alors jamais un crocodile. Vous nous avez tous trompés. Vous avez levé les foules, vous avez mobilisé du monde, vous avez fait des lives, vous avez donné l'impression de disséquer la problématique
de la politique au Cameroun en mettant en avant Madame Chantal Biya, qui est à l'arrière-garde de la présidence, qui est celle qui pilote tout. On vous a cru, beaucoup ont bu vos paroles comme du petit lait. Mais voyez-vous, Madame Mvoutou, le mensonge a des courtes jambes. Votre nature revient. Chaque fois que vous la chassez, elle revient. Madame Mvoutou, vous êtes une tribaliste de premier rang. Vous faites l'apologie de la division. Vous faites l'apologie de la haine tribale. J'ai écouté quelques extraits de votre live où vous traitez les Bamileke de tous les noms les plus abjects du monde. Alors, sachez que j'ai du sang Bamileke. Beaucoup d'autres Camerounais ont du sang Bamileke. Et peut-être que votre fille épousera un Bamileke. Est-ce que vous allez la renier, votre fille? C'est malheureux de vous entendre, de vous lire, de vous écouter. Vous avez pris la toile en otage en voulant démontrer que vous avez des fortunes, en voulant démontrer que vous portez des Louis Vuitton, des Louboutins. Mais mon Dieu, quelle bassesse! Pour une femme qui veut occuper de la place dans la politique demain. Quelle faiblesse de votre part. Quelle bassesse. Comment vous êtes tombé si bas, Madame Mvoutou, et vous accrocher sur les Bamileke et dire, je cite dans une de vos sorties, sachez les Bamileke que personne ne vous aime au Cameroun. Personne ne vous aime au Cameroun. Vous êtes une plaie pour ce peuple. Vous êtes. Et lorsque vous parlez des Bamileke, ce qui est choquant, c'est que vous globalisez. C'est-à-dire, vous ne réalisez pas qu'il y a des mauvaises personnes partout et il y a des bonnes personnes partout. Vous êtes une intellectuelle. Vous êtes censé avoir fréquenté. Vous êtes censé avoir... Oh my God. C'est incroyable. C'est malheureux. Alors ce petit live avait pour but de vous le rappeler, mais de ne pas mettre l'ombre sur vous parce que vous n'en valez pas la peine. Vous, Madame Mvoutou, vous n'en valez pas la peine. Chers abonnés, je ne sais même pas qui est en live. Je viens de voir un commentaire de Nicole. Je dis bonsoir à toi, Nicole. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je ne sais pas, je ne peux pas connaître parce que le Facebook nous fait un matraquage pas possible. Alors, je vais simplement nous inviter à partager massivement et de rappeler aux Camerounais. Bonsoir, Fatima. Ah, je viens de voir un deuxième message. Je ne sais pas, pour ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît, laissez un message. À partir du message, au moins je peux savoir qui est en ligne. Et merci de partager parce que plus vous partagez, plus la communication se stabilise et plus les images se stabilisent. Voyez-vous, même ici, je vois simplement les commentaires monter, comme je peux vous le montrer, mais je ne sais pas qui est en live. Je ne sais pas qui est en live, mais je sais simplement que les commentaires apparaissent. Et quand les commentaires apparaissent, je sais que tel a parlé. Et quand les partages se cumulent, ça améliore la qualité de la vidéo. Alors je vous dis bonsoir. J'avais pris l'habitude de me retirer, mais je veux quand même donner ma voix dans cette veille électorale. J'aimerais donner mon avis sur ce qui se passe au Cameroun. J'aimerais dire haut et fort que tout cela, Toti, bonsoir, tout cela qui font la propagande de la haine tribale au Cameroun seront jugés sévèrement et seront punis de la pire des manières. Parce que ce Cameroun va changer. Et lorsqu'il va changer, vous payerez le prix. Madame Marlène Mvoutou, l'histoire retiendra que vous faites partie des instigateurs et des instigatrices de la haine tribale parmi les Camerounais. Que vous faites partie de ceux qui montent les Camerounais les uns contre les autres. Autre information a circulé, certains ont dit que monsieur le président du Sénat, monsieur Niat est décédé et tout. J'ai vérifié, ce n'est pas encore confirmé. C'est une information qui n'est pas confirmée.
Donc je vous le dis, prenez-le avec des pincettes. Il est vrai, il est confirmé que sa situation de santé est dégradée et très grave. Mais je le dis encore, il n'est pas confirmé que M. Niat soit décédé. Lorsque la confirmation apparaîtra, lorsque mes informateurs me diront, il est interné. Au départ, on a dit l'hôpital Saint-Lassène, Saint-Pétrière, quelque chose de ce genre. Ben non, c'est pas là-bas. Il a été déporté dans une clinique et nous suivons ça de près. Lorsque nous aurons les informations, nous vous dirons. Autre information concernant le préfet du Foundi. Monsieur le préfet du Foundi, face au silence, face à l'appui, face au soutien du ministre de la Communication qui, au lieu de demander au préfet de se rétracter en langage administratif, on dit de rapporter la décision, le décret. Le préfet du Foundi n'a pas rapporté la décision. Et donc, il fallait qu'au moins un citoyen camerounais porte plainte. Ou alors, c'est pas une plainte en tant que telle, mais ça s'appelle... comment je l'ai appelé dans le titre de mon live. Voilà, ça s'appelle un retour gracieux. Il fallait qu'un citoyen camerounais fasse un retour gracieux pour intimer, demander à ce préfet de retirer sa plainte, son décret. Et vous savez qui a fait le retour gracieux? Eh bien, c'est le professeur Maurice Kamto. Comme par hasard, aucun Camerounais n'ayant pris les devants, aucun avocat n'ayant pris les devants. Lui, il était ici au Canada lorsque les événements se produisaient. Il est rentré rapidement et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un retour gracieux. Voilà. Donc, pour le retour gracieux, je vais donc vous lire. Ça rédige comme une plainte. Hein. Ça se rédige. Voilà, je vous le lis tout ceci. Bon, merci. Alors, je vous le lis. Là, voici. Recours gracieux préalable. Aux fins de retrait de l'arrêté préfectoral numéro 001436/AP/JO6/SP. SP pour dire sous-préfecture. La décision du 16 juillet 2024 portant interdiction de séjour temporaire dans le département du Foundi. Le destinataire ici est Monsieur le préfet du département du Foundi, auteur de l'acte incriminé. Alors, oui, c'est vrai, Basile Gombo, tu as raison. Alors, Monsieur Kamto Maurice, citoyen camerounais, domicilié et résident à Yaoundé, dans le département du Foundi, et président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRC, parti politique légalisé dont le siège social est situé à Yaoundé, au lieu dit Oja, dans le département du Foundi. Ayant pour conseil Maître Méli, Maître Martin Téné, Maître Zohua, Serge Emmanuel Tchendjou, Soster Menkem, tous avocats exerçant à Yaoundé, et ayant élu domicile au cabinet de Maître Tchonkam Méli, avocat dans le cabinet S6 à Eligesono, Yaoundé, BP 34 118, téléphone 694 29 64 44, aux fins des présentes et des ses suites. Bonsoir Emma Ebele, ça fait plaisir de vous lire. Bonsoir également à Basile Gombo. Au moins, je sais qu'il y a au moins 5 personnes qui m'écoutent, c'est bon. Mais j'invite également à ces 5 personnes de partager. À l'honneur de vous exposer très respectueusement, Monsieur le Préfet, qu'en date du 16 juillet 2024, vous avez signé et rendu public l'arrêté préfectoral numéro 0001436/AP/JO6/SP portant interdiction de séjour temporaire dans le département du Foundi. Et ça a été mis en pièces jointes. Que les jours d'après, vous avez assumé publiquement dans les médias gouvernementaux
l'entièreté des dispositions de l'acte administratif unilatéral par vous édicté. Que seulement en tant que citoyen camerounais et président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, cet acte qui est symptomatique d'un excès de pouvoir manifeste, lui fait grief à plus d'un titre tel qu'il sera démontré infra. Premièrement, votre incompétence matérielle pour édicter un acte administratif unilatéralement tendant à l'interdiction de séjour d'un citoyen camerounais sur une portion du territoire de la République du Cameroun. En ce, votre arrêté préfectoral ne vise aucun texte constitutionnel servant de fondement à la mesure d'interdiction de séjour opposée aux citoyens se trouvant occasionnellement ou permanemment sur votre aire de commandement. Qu'au contraire, il se positionne comme étant en réalité une norme modifiant l'ordonnancement juridique en ce qui concerne le champ des droits et libertés fondamentaux des citoyens camerounais se trouvant dans le département du Fundi. Alors que l'article 26 alinéa 1, 2, A, C de la loi numéro 96-06 du 18 janvier 96 portant révision de la Constitution du 2 juin 72, modifiée et complétée par la loi de 2008-001 du 14 avril 2008, dispose clairement que la loi est votée par le Parlement. 2. Sont du domaine de la loi la sauvegarde de la liberté et de la sécurité individuelle, le régime des libertés publiques, la détention des crimes et délits et l'institution des peines de toute nature, la procédure civile, les voies d'exécution de l'amnistie. Que l'article 27 de la même loi dispose que les matières autres que celles-ci sont du domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire. Qu'il transpire des dispositions susmentionnées, que votre arrêté préfectoral qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice du pouvoir réglementaire dérivé empiète gravement sur le domaine de la loi dont la compétence en ce qui concerne l'encadrement des droits et libertés fondamentales est réservée uniquement au Parlement. Dès lors, en vous arrogeant une compétence en matière de production normative qui n'est pas la vôtre, notamment la modification de l'ordonnancement juridique des droits et libertés fondamentaux des citoyens, se trouvant dans votre aire juridique de commandement, vous avez inéluctablement fait montre d'un excès de pouvoir au sens des dispositions de l'article 2, alinéa A de la loi 2006/022 du 29 décembre 2006, fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. Qu'il échait, au regard de ce qui précède, de faire amende honorable et de retirer purement et simplement l'arrêté préfectoral querellé. Deuxièmement, votre arrêté viole la disposition constitutionnelle des instruments internationaux ainsi que les dispositions légales et réglementaires. Et ici, il a développé en 2 articulations. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le finaliser, mais le live est signalé et je ne sais pas si vous partagez. J'ai l'impression que j'aurais voulu faire un bref résumé. Bonsoir Kopo, bonsoir à toi, bonsoir à ceux qui arrivent. Donc premièrement, la violation du préambule de la Constitution du 18 janvier 96. Parce que le préambule dit d'abord que vous avez le droit et la liberté de circuler et de jouir de votre liberté partout au Cameroun. Hein? Un préfet vient vous dire qu'il va vous interdire. Donc voilà, en quelques mots, c'est un peu plus long, mais premièrement, deuxièmement, troisièmement, c'est très très long. Voilà. Donc, vu l'exposé qui précède, c'est pourquoi le requérant sollicite qu'il vous plaise, monsieur le préfet du département du Fundi, vu l'exposé qui précède, ensemble des dispositions légales mobilisées à l'appui, en la forme, recevoir le présent recours gracieux, préalable,
comme introduit conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi numéro 2006-022, tel que mentionné tout à l'heure, fixant l'organisation fonctionnelle des tribunaux administratifs. Et sur le fond, retirer avec toutes les conséquences de droit l'arrêté préfectoral que je viens de citer. Donc, sur toute réserve, et ce sera justice, profond respect. Donc, pour le citoyen Maurice Kamto, signé par ses avocats. Cela m'amène donc à conclure à deux informations préalables. C'est pour ça que j'ai fait ce live. C'est de constater que les Camerounais sont lâches. Que les Camerounais attendent toujours que tout se fasse par l'opposition. C'est de constater que les Camerounais attendent que tout le travail doit être fait par l'opposition. Et que si M. Kamto Maurice, le professeur, que ce soit en tant que président du parti ou que ce soit en tant que citoyen, s'il ne fait rien, personne ne fait quoi que ce soit. Je trouve ça regrettable. Je trouve ça lamentable. Et je trouve ça décourageant. Deuxième information, je vais quitter la voiture là parce que je vous assure, il fait plus de 35 degrés. Hein. Je mets même la clim, mais ça dérange. Donc, deuxième information, c'est que le professeur Maurice Kamto a fait le choix de mener le combat pour les Camerounais. Mais heureusement, il a quand même le maître Méli, ses avocats qui sont avec lui. Il a quand même quelques Camerounais qui le suivent, qui l'accompagnent. Et nous devons donc au moins amplifier ce genre d'informations. La relayer, l'amplifier. Bonjour. La faire connaître et faire en sorte que davantage de Camerounais puissent comprendre les enjeux. C'est pour ça que je suis aujourd'hui. Parce que vous et moi, nous devons faire ce travail d'amplification, de rendre public, d'améliorer la compréhension. Il a donc fait ce qu'on appelle... Et donc, ce document, avant de porter plainte, doit être fait, le retour gracieux, pour qu'il retire son décret. C'est donc curieux de se rendre compte que dans le RDPC, ne s'est saisi de cela. Aucun citoyen n'a pu au moins tirer des leçons et il faille toujours que ce soit l'opposition qui fasse le travail. Chers compatriotes, même la société civile aurait pu faire ce retour gracieux préalable. Même les ONG auraient pu faire ça. Pourquoi faut-il toujours que ce soit l'opposition qui le fasse? Bon, mais il l'a fait. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons amplifier. Bonsoir Solange Yobi, bonsoir à toi. Donc, nous devons amplifier les informations liées à ce recours préalable. Il est donc important, chers compatriotes, de comprendre où sont les enjeux. Laissez les distractions. Marlène Mvuto, j'en ai parlé en introduction. Mais finalement, in fine, elle ne mérite même pas qu'on lui accorde une minute de notre temps. Parce qu'elle est dans son jeu, elle est dans son mouvement, elle est dans son game, elle est dans son schéma. Et son objectif, justement, c'est de vous distraire, de vous amener dans le tribalisme, de s'attaquer à une tribu en particulier, la tribu des Bamileke, tous les jours. Et c'est pour créer une sorte de colère, de division, et d'avoir à côté d'elle des purs tribalismes qui vont continuer de la soutenir. Parce que malgré toutes les conneries qu'elle publie, il y a quand même des Camerounais qui viennent liker, qui viennent mettre des cœurs, qui partagent. Et parmi ces gens, des gens qui étaient jadis dans le combat. C'est ce que je trouve lamentable. Mais ça doit nous servir de leçon. Et ça doit nous permettre d'avancer. C'était tout pour aujourd'hui. C'était mon message pour aujourd'hui. Faites attention aux tribalistes. Faites attention aux médias menteurs. Faites attention aux médias de distraction. Et donc,
fait bloc derrière le professeur Maurice Kamto, derrière le citoyen Maurice Kamto qui a déposé un retour gracieux contre le préfet. Parce que ce document que le préfet a fait sortir, ce n'est pas au hasard. C'est pour museler les rassemblements, les réunions, les sorties. C'est pour museler tous ceux qui seront opposés au régime de M. Biya. Je vous le dis depuis des années. Ils veulent créer un couloir pour que Biya reste au pouvoir. Ils veulent détruire les adversaires et frustrer les populations et créer un climat de tension. Ne tombez pas dans ce piège. Soyez mobilisés. Soyez debout. Un et indivisible. Soyez auprès de vos leaders. Le professeur Maurice Kamto et tout autre leader de l'opposition qui fait des bonnes actions. Ne soyez pas dans la division. La division ne nous profite pas. Unissons les forces et les énergies. Unissons les intentions. Unissons les revendications. Et restons mobilisés vers l'objectif final. L'objectif final, c'est un changement total et immédiat au Cameroun avant 2025 ou en 2025. Qu'on ne vous distrait pas, qu'on ne vous trompe pas. Le Cameroun souffre. Les gens pleurent. Les gens ont du mal à manger, ne serait-ce que le riz sauté. Pendant ce temps, d'autres ont les jets privés. Ils peuvent s'acheter des sacs à 100 millions. Et nous, le bas peuple, les en bas d'en bas, nous avons fait quoi pour mériter ça? Vous, nous, devons rester soudés. Les gens comme Marlène, il y en aura beaucoup. Et voyez-vous, nous devons les dénoncer et puis les ignorer. Oui, le combat n'est pas terminé. Il est encore long. Et il faudra que nous soyons patients, mais aussi prudents dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous affirmons et dans ce que nous développons. Soyez bénis, soyez sanctifiés, soyez rassurés que le pays va changer et nous devons y travailler ensemble. Ne laissez pas les gens vous diviser. Vous avez vu, ils ont arrêté Ramon Kota au Gabon. Il y vivait depuis des années. Pourquoi c'est seulement maintenant qu'ils sont venus l'arrêter? Ils essayent de passer un message à tous les activistes, tel que où que vous soyez, on va vous pêcher. C'est pas grave. Un tombe, 10 vont renaître. C'est un combat jusqu'à la gare. C'est un combat jusqu'à la fin du régime de M. Biya. Bonne soirée à tous. Je reviendrai avant la fin de la semaine. Je reviendrai. Très certainement. J'avais pris mes distances pour un moment, mais je reviendrai. Caresse Fosso à Montréal, c'est le 31 août. Bonjour. Le 31 août, la diaspora résistante, donnons la force à Caresse Fosso, cette femme qui se bat, qui dénonce, qui parle. Restons concentrés. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète Christophe Roffier.
Que Dieu t'entende. Alors, je vous souhaite donc une très bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous avant la fin de la semaine. Vous avez vu comment les lives sont signalés. Allez donner vos avis sur la page, allez booster la page, mettez les cœurs, partagez, donnez-nous la force et permettez que les blocages de Facebook puissent partir. Vous en êtes capable. Ciao.